Bonjour à tous et bienvenue dans les blabla de Sandra, le podcast qui vous accompagne dans votre aventure d'écriture et d'auto-édition. Aujourd'hui, on va parler d'un choix de plus en plus populaire chez les auteurs, l'auto-édition. Pourquoi de plus en plus d'écrivains décident de s'auto-éditer? Parce qu'ils veulent être libres de leurs mots, de leur rythme, de leur choix. L'auto-édition, c'est le choix de la liberté. C'est ce que je dis depuis des années. On en parle tout de suite. L'auto-édition, tout d'abord, c'est la liberté de créer. Quand on s'auto-édite, on devient le maître absolu de son texte. Tu choisis ton genre, ton intrigue, ton style, sans avoir à plaire à un comité de lecture ou à un éditeur. Tu veux une romance entre deux personnes âgées dans une maison de retraite intergalactique? Vas-y. Tu veux une nouvelle de 30 pages ou une saga de 1000 pages? Tu es libre. Tu suis ta propre ligne éditoriale et si tu le veux, tu peux, selon l'expression qu'utilise Olympe Corday, une autrice indépendante que j'ai eu l'occasion d'interviewer récemment, tu peux être une autrice ou un auteur tout-terrain, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un genre à l'autre sans complexe selon son aspiration. C'est cette liberté de créer sans filtre qui attire tant d'auteurs. L'auto-édition, c'est dire oui à sa voix intérieure sans compromis. Deuxièmement, tu as la liberté de gérer tes sorties. Un éditeur traditionnel peut mettre 18 mois à publier ton livre, si bien sûr il accepte ton manuscrit. En auto-édition, tu peux sortir ton roman en quelques semaines. Tu contrôles le calendrier. Tu veux faire une sortie avant Noël, tu veux faire une sortie pour la Saint-Valentin, tu veux faire une sortie pour ton anniversaire ou pour l'anniversaire de quelqu'un que tu aimes bien, tu décides. Et si tu veux écrire 3, 4, 5, 6, 7 romans par an, personne ne te dira de ralentir. Tu avances à ton rythme, tu es libre de produire comme tu veux, tu es seul à t'imposer des deadlines. Troisième élément, c'est la liberté des choix visuels. Tu peux décider de ta couverture, tu peux décider de ton titre, tu peux décider du résumé, tu peux décider de la mise en page et de tant d'autres choses. En maison d'édition, ces éléments, ils sont souvent décidés sans toi ou avec peu de marge de manœuvre, alors qu'en auto-édition, c'est toi qui fais tout le boulot, toi-même, ou bien tu délègues à des professionnels. C'est toi qui choisis ton univers visuel. Tu peux travailler avec un graphiste, avec plusieurs graphistes. Tu peux faire appel à quelqu'un pour la mise en page. Tu peux lui demander de faire la mise en page que tu veux. Tu peux tester plusieurs idées. Tu peux changer ta couverture après 3 mois si tu vois qu'elle ne vend pas suffisamment ou qu'elle ne correspond plus à ce que tu avais envie de transmettre à travers ton roman. Tu peux créer une marque d'auteur qui te ressemble vraiment et ça, c'est puissant. Quatrièmement, la liberté financière. En auto-édition, tu gagnes généralement entre 60 et 70% du prix de tes ventes, contre 5 à 10% quand tu travailles avec une maison d'édition. Tu as peut-être moins de prestige auprès des libraires, mais tu gagnes financièrement. Tu peux fixer ton prix, tu peux faire tes promotions, tu peux utiliser des publicités sur Amazon ou d'autres plateformes, tu peux lancer ta newsletter, tu peux vendre sur ton site. Tu es non seulement un auteur, mais aussi un entrepreneur et c'est toi qui conserves les fruits de ton travail. En conclusion, l'auto-édition, ce n'est pas le chemin le plus facile parce que c'est toi qui gères tout ou presque. Donc il faut avoir cette envie d'être dans une forme d'entrepreneuriat, mais c'est un chemin qui offre une liberté immense. Tu n'attends plus que l'on te donne la permission d'être lu, tu prends ta place, tu te rends visible, tu deviens acteur de ton succès. Alors, si tu hésites encore, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être libre d'écrire, de publier, d'avancer à ta façon? Si oui, l'auto-édition est peut-être faite pour toi, il faut tester. Merci de ton écoute, à très vite pour un prochain épisode des blabla de Sandra. Abonne-toi, pense à liker et à partager si ce contenu t'a plu. Pense à aller faire un tour sur ma page Amazon d'autrice tout-terrain qui n'a pas peur de faire des expériences littéraires. Mon dernier bébé de papier, L'amour minimaliste, attend ses nouveaux lecteurs avec impatience. Bye bye!